Hello, salut les amis. Je me délecte de savoir que vous êtes nombreux et impatients de découvrir l'échange que je vais avoir dans un moment avec le nouvel invité de Même pas faux. Même pas faux, c'est votre émission de divertissement qui vous permet de découvrir vos personnalités publiques préférées comme jamais auparavant. J'espère que vous êtes au top de votre forme et que vous êtes au taquet pour passer avec nous un moment inoubliable. Celui qui m'accompagne sur le plateau de Même pas faux ce soir est un jeune artiste musicien burkinabé. Il est sur la montante. Il est choco. D'ailleurs, n'est-il pas le pain national? Il est également le lauréat du Koundé 2023 de la meilleure révélation et de l'espoir. Ben oui, bien sûr, vous avez trouvé, il s'agit de LT, de son vrai nom, Lionel Tankwano. Hey yo tout le monde, c'est le pain national LT. Je vous invite à suivre l'émission Même pas faux ce vendredi. Je suis invité. Émission là, suivez. En tout cas, ce qu'ils m'ont fait là, c'est pas pour Dieu. Wadada, wadada. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Moi ça va. Plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. On va aller sur le tu, parce que je suis pas si vieille, hein, tu sais. On est de la même génération. Mais je dois t'avouer que depuis que tu es sur le plateau de Même pas faux, c'est vrai que je sens comme un vent de jeunesse, un parfum de fraîcheur et ça fait plaisir. D'ailleurs, tu es de quelle année? De quel âge? 99 ans. J'ai 24 ans. Ah oui, oui. Tu es très jeune. Ah. Effectivement, il est très jeune. Mais on va rester sur le tutoiement. Ça brise des barrières et c'est plus convivial. Et tu es très jeune, c'est vrai, mais comme l'adage le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Aujourd'hui, tu es un jeune artiste qui est sur la montante, qui est vraiment émergent. Et tu es aussi un étudiant, je pense, en quatrième année de géologie mine-carrière. Mine-carrière. Donc, moi, j'ai envie de dire que tu es ce qu'on appelle une tête bien faite. Une belle tête et une tête pleine. Comment tu arrives à jumeler ces deux activités, études et carrière musicale? C'est quoi j'ai envie de dire, le saint miracle, le secret? L'organisation. C'est assez paradoxal, hein, parce que de base, je suis très désordonné comme personne. Mais l'organisation, à un moment donné, je faisais les études, par exemple, juste pour plaire à mes parents et tout. Ah, ils vont être contents d'apprendre ça. C'est important. Mais après, par la suite, j'ai compris que c'est un truc qui me servait. Il me servait vraiment, ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Plus tu vas loin, plus tu as une certaine ouverture d'esprit sur la vie et tout. Donc, ça va, l'organisation. D'accord, c'est le maître mot. Ouais. Bon, ok. Le mot-clé. Le mot-clé, ok. Alors, aujourd'hui, tu es vraiment en train de te frayer un passage dans le milieu artistique, dans le showbiz du Burkina. Est-ce que tu dirais que juste le talent suffit ou est-ce qu'il faut avoir d'autres paramètres pour réellement se hisser au sommet? Alors, je dis toujours que le talent, c'est bien, mais moi, dans mon cas, tous ceux qui m'ont aidé l'ont certes fait parce que j'avais du talent, mais surtout parce que j'étais déterminé. Le talent, aujourd'hui, par exemple, une belle voix, tu peux en trouver partout. Des gens qui chantent bien, qui chantent depuis qu'ils sont gamins. Ah, ça, c'est parce que tu ne m'as pas entendu chanter encore. Tu ne m'as pas entendu chanter. Non, mais je veux dire, il y a trop de belles voix aujourd'hui, en fait. Il y a trop de belles voix, il y a trop d'artistes qui sont stylés et tout. Tu vas en trouver à l'appel. La différence, c'est la détermination. Quelqu'un qui va vendre son téléphone pour aller en studio, quelqu'un qui va marcher de là à là juste pour pouvoir avoir une scène. C'est ça, en fait, qui va vous démarquer des autres. D'accord. Et ça, je pense que peu importe le domaine. Ok, et le talent, il n'y a pas que le talent. Ça suffira jamais. D'accord. Jamais. Et aujourd'hui, on a quand même un développement incroyable des nouvelles technologies, les réseaux sociaux qui montent en puissance. Est-ce que tu crois que pour un artiste d'aujourd'hui, c'est plus facile de se hisser toujours au sommet par rapport à tout ce qu'on a comme possibilité que les artistes d'il y a 30 ans ou 50 ans? Dans ce sens-là, c'est plus facile parce qu'il y a plus de portes ouvertes. Aujourd'hui, même si tu ne passes sur aucune chaîne de télé, tu as 0 clip, tu mets ta chanson sur TikTok et qu'elle prend,
t'es une star. Mais avant, c'était pas le cas. Mais là où ça devient encore plus compliqué aujourd'hui, c'est que justement, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, donc ça devient compliqué. Mais en termes d'ouverture et de possibilités, c'est clair que ça devient plus facile qu'avant. D'accord. On va rester donc sur cette réponse pour cette première partie de Même pas faux, parce que vous le savez maintenant, vous qui nous suivez depuis un moment, Même pas faux, c'est en plusieurs parties. Ben voilà, donc la première, on va un peu flirter avec le quotidien, on va même dire la profession de l'invité. Et puis la deuxième étape qui est un peu plus intime, on va gratter sous le vernis, comme moi j'aime bien le dire, pour découvrir des choses croustillantes. C'est le pain croustillant, c'est le pain national. Donc on va découvrir aussi, on va avoir des révélations croustillantes, n'est-ce pas? C'est important. C'est important. Mais voilà, donc on va juste, après cette petite virgule, pour la deuxième étape de Même pas faux. Mais voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Même pas faux, toujours avec LT. Il n'a toujours pas pris ses jambes dans son cou et j'espère qu'il sera là jusqu'à la fin de l'émission. Et donc, LT, je t'explique un peu, très brièvement. C'est vrai que tu dois avoir une petite idée de l'émission, mais bon, on dit que la répétition est pédagogique. Cette deuxième étape, pour cette deuxième étape, je vais donc te poser des questions, encore des questions, mais des questions beaucoup plus pointues, des questions intimes, peut-être même gênantes, auxquelles tu es tenu. On souhaiterait vraiment que tu y répondes. Mais si tu ne veux pas, on respecte ton choix. Mais l'idée du jeu, l'idée du plateau, c'est vraiment de répondre à toutes nos questions. On n'a pas de justificatif à donner. Moi, je ne fais pas de commentaires. En tout cas, pas beaucoup de commentaires. Et voilà, donc c'est tac-tac. On ne réfléchit pas beaucoup. Je réponds pas oui et non, c'est ça? Pas forcément. Il y aura des moments où ça va demander un petit développement, mais voilà, pas plus. Okay. D'accord? Ça va être sympa. Ça va être super sympa, tu vas voir, on va se marrer là. Le moment de la journée que tu préfères? La nuit. Ta meilleure distraction? En dehors du boulot, hein, carrément, en dehors de tout, PlayStation. Ton péché mignon? Je suis très gourmand. J'adore manger. Voilà. Ça, c'est mon truc. Ton plat préféré? Poulet frit, salade. Waouh. Est-ce que tu es en couple? Ouais. Y a-t-il eu une histoire d'amour entre Rose Bonbon et toi? Tu t'attendais à cette question-là, hein? J'aime bien le rire que tu fais. Oui, mais en même temps, ça faisait un moment qu'on m'avait pas posé la question. Non. Ah, parce qu'on te l'avait déjà posé. Hein? Avant, c'était tout le temps. Avant, c'était tout le temps. Mais voilà. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, d'accord. Tu es fesse ou poitrine quand tu regardes une fille? Intelligente. Tu n'es pas physique? Non, du tout. Ta plus longue histoire d'amour a duré combien de temps? Je pense que c'est l'actuel. Hein. Et ça fait combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, d'accord. Ton plus gros complexe? Je pense pas être complexé. Hein. Waouh. Vraiment, ça va. Ça va, ça va. Elle tire encore puceau ou pas? Je vous ai dit qu'on allait tout savoir sur le plateau de Même pas. Ah, ma mère t'a pas regardé l'interview. Je vais pas répondre, c'est mieux. Ah si. Ah non. Arrête, ah non, non. Si ma mère elle voit ça, c'est pas bien. Joue le jeu. Peu importe la réponse que je vais donner, ça va pas le faire. Voilà. Bon, d'accord. Oh, Eti, c'est pas sympa. Bon, d'accord. Alors. Ne t'inquiète pas, on va masquer cette partie-là. D'accord. Ta taille de chaussure? 45. Eh ben, pour 1m combien? 1m84. D'accord. La chose la plus difficile à faire pour toi, dans tous les domaines de la vie, quelque chose qui t'est réellement difficile à faire? Mentir. Tu es toujours honnête, tu dis toujours la vérité. Pas toujours. Mais quand je mens, j'ai toujours un truc. Peu importe à qui, peu importe sur quel sujet. Je sais pas si au niveau des autres c'est comme ça, mais pas que je mens pas, je mens, bien même. Mais à chaque fois, ça me fait un truc. D'accord. Donc je pense que c'est ça. Tu répondras à la prochaine question. Oui. Là, j'ai le pincement là. Tu l'as dit? Mais tu as déjà dit oui. Ouais, mais j'ai le pincement.
As-tu déjà fait crac-crac avec une fille que tu venais à peine de rencontrer? Non. Bon, tu vois qu'elle était facile, celle-là. Si tu devais avoir un animal de compagnie, ce serait lequel? Je ne sais pas si c'est autorisé. Un tigre, ce serait bien. Bon, Mais je pense pas que ce soit possible. Bah, ça, franchement, parce qu'un tigre, même apprivoisé, Ouais, donc je pense on va que se contenter d'un chien. c'est déjà pas mal. Voilà, c'est Et un bon il début. semblerait que ce soit le meilleur ami de l'homme. En vrai. Donc c'est très bien. Voilà. Tatouage ou piercing? Pour moi ou sur une Pour fille? toi-même. Non, j'ai aucun des deux. Mais si tu avais à choisir. Forcément, je suis attiré par aucun des deux non plus. D'accord. S'il y avait à choisir, je partirais beaucoup plus sur tatouage. D'accord. Ce qui te caractérise le mieux? Je vais définir ça en 3 mots. Entêté, passionné, amoureux de l'amour. Bon, je pense que tout ça, c'est à peu près la même chose. Il y a de l'entêtement, il y a de la passion. Ouais. Bon, d'accord. Quel, selon toi, qui chante beaucoup l'amour, qui parle beaucoup d'amour, quelle est la couleur qui irait le mieux à l'amour? Si l'amour devait porter une couleur. Le rouge, La avec passion. un peu de noir. Ah oui? Ouais, D'accord. obligé. As-tu déjà mangé tes crottes de nez? Non, enfin, quand j'étais petit, je sais pas. Voilà. Elle dit. Je sais pas. Regardez, elle dit là, il joue avec nous. Mais depuis que je suis conscient de ma vie, non. Si tu pouvais voyager partout, n'importe où dans le monde, où irais-tu? Zanzibar. D'accord. Oh là là, ça c'est vraiment une destination que j'ai envie de voir. Zanzibar, tout de suite. On te souhaite de pouvoir la visiter très Ah, mais prochainement. très prochainement. Et tu nous enverras des photos. C'est important. Vous n'allez pas supporter sur Facebook. Ah oui, bon, on est prévenu. Avec quelle personnalité publique burkinabé tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Oh. IB, le président. D'accord. Ouais. La maladie qui te fait le plus flipper? Dès que j'entends concert quelque part, ça me fait bizarre. D'accord. Ouais, le mot même, ça me... Donc, Ça passe pas, là. Ça passe pas, hein. Ok. La tâche ménagère que tu fais le mieux? Tu en fais des tâches Laver les ménagères? plats. Ah, tu laves bien, tu Ça, fais c'est bien la trop mon plonge. kiff. Oui? Ouais. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça, les filles. Mais bon, il est déjà en couple, hein. Déjà, c'est mort. Bon, c'est toujours pas s'il est puceau ou pas. Je reviendrai là-dessus, hein, comme sur moi. Une bêtise de ton enfance qui te fait marrer aujourd'hui? Je faisais semblant de m'évanouir quand ma mère me mettait des baffes. Sérieux? Ouais, voilà. Ah non, là, tu faisais fort. Allez, quand elle venait du haut, Mais donc, en plus, tu es comédien. bon acteur depuis la base. D'accord. Maintenant, c'est connu. Quel conseil tu donnerais à un ami qui vient juste d'entamer une histoire d'amour? Il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment connaître la personne, vraiment partager des moments en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Prendre le temps, de façon générale. Ton plus gros objectif de carrière? Bercy. C'est une salle en France. D'accord, oui. Ouais, remplir Bercy, Ah. ce serait une bonne fin de carrière. Si je fais ça, je fais plus rien. Waouh. Ouais. C'est vrai? Ouais. Si dans 1 à 25 ans, tu fais ça, tu arrêtes? J'arrête. Sérieux? Direct. Ben donc, on va te souhaiter de Merci. remplir Bercy à 50 ans Yes. pour qu'on puisse continuer de profiter. Pourquoi pas? Ça vraiment, Bercy, c'est vraiment... j'ai des photos de Bercy dans mon téléphone et tout. C'est vraiment la salle que je veux faire comme étant... Pour moi, c'est le summum, en fait. Donc, Bercy. D'accord. Une attitude ou une habitude plutôt qu'avait ton ex et qui te fumait, mais qui te rendait fou furieux. Elle était paresseuse, la fille. J'aime bien la façon dont tu le dis. On dit on doit aller ici. Elle dit mais est-ce qu'on va pas... Est-ce que comme ça... Il dit je dois occuper un truc ici mais bon au final je peux pas. Est-ce que tu peux? Elle dit est-ce qu'on va pas... Trop paresseuse l'enfant là. Trop. Rassure-nous, tu n'as pas arrêté pour ça. Non, c'est bien plus grave. D'accord, on ne va pas creuser davantage, c'est bon.
Quel est ton rapport avec Dieu? Un rapport particulier quand même. Tu crois en Dieu, tu pries? Ouais. Mais par exemple, je vais pas à l'église, ni à la mosquée, mais c'est pour ça que je dis que c'est assez particulier. Mais je prie beaucoup, donc Tu crois en Dieu? assez paradoxal. Ouais. D'accord. Combien de frères et sœurs tu as? J'ai pas de sœurs, j'ai 3 frères. Et quelle est ta position? Je suis deuxième. Deuxième. Yeah. D'accord. C'est bon, c'est fini pour cette deuxième étape. C'était pas si compliqué. Non, ça va. On revient sur certaines questions. D'accord. Ok. Puissant ou pas? Il faut que tu répondes à cette question. Sinon, c'est pas possible. Sinon, mes abonnés, ceux qui me suivent, vont dire, mais c'est pas possible. Elle a reçu LT, pourquoi alors? Il y a le Wi-Fi maintenant à la maison, donc ma mère, elle est H24 sur Facebook, là, elle va tomber dessus. C'est super, comme ça, elle va liker la vidéo. Elle va tomber dessus. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas une question qui fait partie de mon questionnaire, mais j'ai juste envie de la poser comme ça. LT, c'est le pain national, le pain croustillant, tu es un gars choco, ça c'est connu, c'est dit. Il y a un petit chogo tout frais, pas forcé qui est là. Est-ce que tu aurais vécu par hasard à Bengué? Je sais pas, je demande juste pour savoir. Mais parce que ce petit chogo-là me titille un peu. On me pose tout le temps la question. Moi, je pense que c'est une question de fréquentation. Je dirais ça comme ça. Je suis burkinabé, j'ai grandi ici, donc je dirais que c'est une question de milieu et de fréquentation, tout simplement. D'accord. En tout cas, ça passe bien. C'est agréable quand on t'écoute. C'est bien. Merci. Mais écoute, on est à la fin, ou quasiment à la fin de l'émission, même pas faux. Mais avant de te laisser partir, comme tu peux le constater, nous sommes dans un environnement très coloré. C'est le pagne africain. Nous sommes à la boutique Cacharel, qui est donc votre habilleur dans le sens donc de valorisation du pagne africain. Et Cacharel soutient même pas faux depuis le début donc, du projet. Et en ce moment, la boutique fait de super bonnes promotions pour tous ceux que je reçois à l'émission. Donc, promotion qui va de moins 5% à moins 100%. C'est-à-dire que si tu as moins 100%, tu peux repartir avec une tenue de ton choix. Elle fait aussi bien dans les tenues féminines que masculines, même si la prédominance est pour le féminin. Et c'est un jeu qu'on a initié donc, voilà, à la fin de l'entretien. J'ai un lot de cartes ici. On va voir si tu es joueur. Mais je pense que tu es joueur. Si tu es sur le plateau, c'est que tu es déjà joueur. Donc, dans ce lot de cartes, on a les différents pourcentages. Moins 5%, moins 10, moins 15, ainsi de suite, jusqu'à moins 100%. Si tu tires le moins 100%, tu repars avec une tenue, comme j'ai dit. En fonction de la carte que tu vas tirer, du pourcentage qui est inscrit, ben, ça sera... ce pourcentage te sera donc attribué une fois que tu viendras pour acheter pour prendre une tenue. Mais il y a un petit piège, un petit mais. Dans ce lot de cartes, il y a aussi des questions. Comme tu en as vu dans la deuxième partie. Et en ce moment, tu ne peux pas te deviner. Si tu tombes sur une question, tu es obligé de répondre. Si tu décides de jouer le jeu, de tirer une carte, tu prends le risque de tomber sur une question à laquelle tu seras obligé de répondre. Comme tu peux tomber sur un pourcentage. Si tu tombes sur un pourcentage, ben c'est tant mieux pour toi. Si tu tombes sur une question, c'est tant mieux pour nous. Je tire juste une fois, c'est ça? Juste une fois. Je vais juste montrer le 100%. La probabilité est quand même faible pour que je tombe sur le 100%. Ah, mais elle existe. Elle est faible, mais elle n'est pas inexistante. Parce que là, on a au moins une vingtaine de cartes. Mais il n'y a pas que le 100%, il y a 80%, c'est pas mal, 75% jusqu'à 50%, c'est pas mal. Donc une carte sur 20. Bon, il va nous faire des mathématiques ici, les familles, les carrières, laisse tomber les mathématiques. Là, tu sais battre les cartes ou pas? Je fais quoi? Tu sais battre les cartes? Ouais. Tu sais battre? Ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Hein. Je dis, mais ils n'ont pas été enfants. Bon, d'accord. On va dire que tu t'en sors pas mal. Pas mal, oui, quand pas même. mal. Je vais pas faire un truc comme ça quand même. non, on va pas aller jusque-là. C'est bien, tu les bats et tu tires toi-même une... Non, tu voilà, et tu tires une carte et tu la lis. Et ensuite, tu la montres à la caméra pour qu'on fasse un gros plan que tout le monde voit. Si c'est une question ou si c'est un... LT, tu es en train de faire tomber toutes mes cartes. Je fais rien. Arrête, hein. Je vais Voilà. Non, on a celle-là qui va tourner. C'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Sinon, après, c'est trop facile.
Bon, voilà. Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon? Tu peux en tirer une maintenant. Voilà. Tire-en une. Je vais pas prendre celle du haut. Sinon, on peut dire que j'ai triché. Tu vois. Alors, je vais prendre une quelque part Aucune ici. tricherie possible. 25%. Ah, moins 25%. Mais ça, alors, j'aurais tellement espéré qu'il tombe sur une Le question. sang, attends. Tu peux la montrer à ta caméra. Ah, j'aime bien faire. Regardez celle du haut. Ah, mais si tu l'as tiré, tu réponds, hein. Je vais pas tirer. Hein. Oh. C'était pour voir. Voici 25%. Alors, c'est quoi celle Cacharel, du je haut? reviens. Mais tu vois, comme par hasard, c'est le... Attends, Elsie, on va... J'ai bien fait. À quel âge as-tu perdu ta virginité? Mais voilà, vous voyez? J'ai bien fait. Quelque chose m'a dit. Oui, tu as été inspiré. Alors. D'accord. Mais écoute, voilà, tu as moins 25% sur tout ce que tu voudras prendre comme article à Cacharel. Et cette promotion est valable pour 3 mois à compter d'aujourd'hui. Donc, cette carte, tu peux l'emporter. Tu la gardes avec toi. Donc, valable 3 mois. Si le jour où tu te décideras, tu reviens avec cette carte et puis tu prendras une tenue de ton choix. Ça peut être une tenue pour maman, justement, pour se faire pardonner. Ouais. J'ai pas donné de réponse ici. Mais nous, on sait, entre nous, hein, les gars, nous, on sait ou bien. Voilà la question. Moi, j'ai rien dit. Hein. Bon, et toi, tu n'as rien dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir joué le jeu. Et surtout, merci pour la disponibilité parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un programme hyper chargé. Tu es un peu dans tous les sens. Pour la bonne cause d'ailleurs, mais tu as pu dégager du temps pour nous et ça nous fait très plaisir. Bonne suite à toi, Dieu fasse que tous tes rêves se réalisent. Je pense que tu as tout un boulevard devant toi, tu es jeune, donc on ne peut que te souhaiter du bonheur. Merci beaucoup. Voilà. Et puis Bercy. Merci. Ah, et puis Bercy. Bah oui, on va attendre Bercy, mais pas de sitôt, hein, parce que nous, on a envie de profiter toujours de ta belle voix. Donc, merci, pas de sitôt, mais Bercy, ça viendra. Oui. Voilà, merci encore à toi, Elti. Et puis, merci à vous d'être restés en notre compagnie. Nous espérons que vous avez adoré cet échange avec Elti, que ça vous aurait permis de le découvrir un peu plus sous un autre angle. Nous, on se retrouve vendredi prochain avec une autre personnalité publique que vous aimez, que vous adorez et que vous suivez. À très bientôt. Ciao, ciao. Wadada.